Quand des héros se font arrêter par des policiers idiots. Aux États-Unis, les policiers, ils sont obligés d'avoir des caméras embarquées qui filment H24 en fait. Ce qu'il y a devant eux. Sur YouTube, t'as ces POV-là et t'as des gens qui en font des vidéos. On October 9th, 2020, Joseph Garces, 2020. a retired firefighter, was driving his Jeep in Santa Paula, California, when he spotted a shooting victim named Samir Salgado lying in the parking lot in a pool of blood. Without hesitation, Garces got out of his car and started doing CPR to the victim. Ça, c'est un héros, ça. Je suis sûr que si ça arrivait, il y a plein de gens qui passeraient leur chemin. J'en suis sûr. Lui, il est sorti de sa voiture, c'est un ancien pompier. Il est sorti de sa voiture et il lui a fait un massage cardiaque. Soon after, police officers from the Santa Paula Police Department came to the scene. Don't go to the car. Don't go to that car. Ah, ça veut dire qu'en gros, lui, il a vu la victime dans une mare de sang parce qu'elle s'était fait tirer dessus. Il est venu pour faire un massage cardiaque. La police, elle a fait les calculs rapides dans sa tête. Oh, le mec, il est mort par terre. Lui, il a du sang sur ses mains. Ok, menottes. Stay over here. Stay over here. Stay over here. Come over here. That's your car? That's my car. I was driving by. I saw it. I'm a retired firefighter. Okay. I'm not a part of this. We don't know anything about that. We see a gun in the car. You're not going there. Do you have your ID? Ah, il a un It's in the pistolet. car. What's your name? Joe Garces. Joe Garces. En fait, il a un pistolet dans sa voiture et la personne, on lui a tiré dessus. Du coup, ils font les mathématiques rapides dans leur tête, en fait. You gotta relax, okay? We know you're helping us out. Wait, but you guys aren't listening either. That's part of the problem. Yeah. As I said, we appreciate your being involved, okay? We're just running. That's his knife. I took it out of his pocket to cut his shirt Okay. off. And that's your vehicle. Yeah, I was driving north. I saw the lady. They were looking this way, and I saw him down, and I thought it was beer or something. Spun around and came in, saw the blood. She said they were calling 911. I screamed, has he been shot? She said, yeah, as I was pulling in. Okay. Saw the gunshot wound to the side of his face. I did a quick check. Found the gun in his waistband, rendered it useless, stuck it inside my car. Grabbed his knife, cut off his shirt. Wow, attends, pause. Gun in his waistband, rendered it useless, stuck it inside my car. Non, par contre, mon ref, toi aussi, t'es bête. Tu trouves le pistolet et tu le mets dans ta voiture. Pourquoi tu fais ça, frère? C'est même pas le tien. Grabbed his knife, cut off his shirt, and then you guys started showing up. Okay. Did you see anybody running, anybody leaving the area, anything? Not a thing. Garces gave his witness testimony to the officer, which was a polite and respectful interaction. However, things took a turn for the worse when Detective Rivera from the Santa Paula police arrived and began to adopt a condescending attitude. Get this guy out of here. Sir. He's a witness. What the? Relax. Okay. Hey, We Star. appreciate it. Huh? So I got a crime scene, sir. I'm a detective. Yeah, and I'm here helping him, so step the off. Okay? If you're a good detective, you wouldn't be yelling at me right now. You'd be taking care of your job. You. I can't get. Est-ce que c'est une bonne idée de crier comme ça? Si t'es innocent, en vrai, c'est pas dans tes intérêts de crier comme ça. Get out of here. Get out of my crime. Get out of my crime. What are you gonna do to me? Get out of my crime. Wesh, tu vois, le détective, il lui dit, vas-y, dégage de ma scène de crime. Il dit, ouais, tu vas faire quoi? Eh, de la chance, t'es pas noir, hein. I'm gonna make you next time. Get out of my crime scene. Come with me, Mr. Garces. Mr. Garces. That's my. Come with me, Mr. Garces. No wonder people don't give you guys the benefit of the doubt. And I worked with you for 27 years. When do I get my car back then? Hey, thank you for teaching me not to be helpful, you fat. Tu vois, c'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est que il a fait ce qu'il fallait faire. Potentiellement, là, les secours, ils vont arriver, ça se trouve, ils vont sauver sa vie, tu vois, parce qu'il leur a fait gagner quelques minutes, quelques secondes, peut-être, tu vois. Et ça peut être traumatisant, hein, je t'ai dit, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a des gens qui passeraient leur chemin, hein, s'ils voyaient ça. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a, je crois que c'était le mois dernier, ou je sais plus, dans le marché, là où on achète nos fruits et légumes, il y a un marchand qui s'est fait tuer, poignardé par un autre marchand. Et ce jour-là, moi, j'allais au travail, je passe devant le marché comme d'habitude pour aller à la gare, et je vois un camion de CRS, 2 camions de CRS, 3, 4, 5, 6, une voiture de police, deuxième voiture de police, un camion de pompiers. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, dans ma tête, peut-être je suis con, je me suis dit, oh, peut-être ils se sont garés là, ils sont partis manger. Je te jure, je me suis dit ça dans la tête, je sais pas pourquoi. Et plus tard, mon petit frère, il me raconte ce qui s'est passé. En gros, il y a un marchand qui a poignardé un autre marchand. Et il a fui la scène de crime. Mon petit frère, il a vu le corps de la victime par terre, avec les secours qui essaient de le réanimer pendant 30 minutes. Genre. Il disait que ça lui faisait bizarre
de voir un être humain inanimé par terre, de se dire que il bouge pas, c'est bizarre genre pour lui. Et tu te dis peut-être que dans cette situation-là, quelqu'un aurait pu venir et faire le massage cardiaque, mais peut-être que personne l'a fait, parce que les gens ils essayent d'éviter d'avoir des problèmes ou ce genre de choses, tu vois. You have to step back. Step back. Step back. Step back. Step back. Step back. I don't know who you're. Oh yeah, so now you're gonna come over with me, huh? You're doing a really good job right now, aren't you? I need you to back You up. need to calm him. I need you to back up. Come here. No, I got it. I got it. I got it. Come here. Vous voyez, là on a les POV de tous les policiers, tu vois, avec la date et l'heure et tout, tu vois. Take it down a notch. You can take Take it it down down. a notch. Somebody here's not Take it controlling themselves down. into you. Take a deep breath. Don't be a hypocrite. I've taken a deep breath. It's your turn now. Yeah, don't be a You want hypocrite. to talk like adults? I'll let you go. You Okay, want to talk did like you adults? start talking to me like an adult? Do you understand how I need to Do do you my see job? what you're doing? Putain, vas-y, ça m'énerve. Putain, oh là là, ça m'énerve. Oh là là, ça me vénère. Oh là 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 là, ça me vénère, frère. Eh, y a quelqu'un qui est mort et qui a besoin de secours et vous faites cette guerre d'ego de merde, frère. Oh là 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 là, vous avez pas mieux à faire dans votre vie, frère. Y a quelqu'un qui est mort par terre, frère. Ou qui est en train de mourir, wesh. Sur le mode, ouais, vas-y, baisse d'un ton, baisse d'un ton, baisse d'un ton. Putain, vas-y. If you know how to do this job and you have a badge, then you would understand. Now, do you want to go for 148 if you have a badge? It's so Do you have a badge? Yes, Are you I do. retired? Yes. Do you want to go for 148 for being in a crime scene? Just because sergeants at patrol don't know how to do their job, and you were a You're cop saying at your one time- sergeant doesn't know how to do his job? Take him. Turn him around. Where's your badge at? In my Jeep, like I keep saying, but you won't listen. We're adding your Jeep. Hey, you go see it when you Do look you at the want front your of car? Jeep. Do you want me to have to write a search warrant and keep it, or do you want to keep your car? Do you want to get home as soon as possible? I'm not talking anymore. Okay. Voilà, c'est mieux, parle plus, parle plus. Sink him in 64. What's your first name? Joe. Joe. Hey, check that out. I stopped to help somebody who's been shot. I'm getting arrested. Garces was detained in the back of the police car for nearly 15 minutes before the detective finally released him. Tu vois, c'est juste de l'ego. Ils l'ont mis avec les menottes à l'arrière de la voiture pendant 15 minutes juste pour le relâcher à la fin, frère. Ça sert à quoi? C'est juste de l'ego, frère. Il y a un problème plus grave là. Il y a quelqu'un qui est mort et il y a un criminel en liberté, frère. Concentrez-vous, frère. Putain. As a result of this incident, Garces got a dislocated shoulder and a torn labrum, injuries that needed surgical intervention to fix. Voilà. Ça servait à quoi? Afterwards, Garces took legal action against Detective Rivera and the city of Santa Paula, of which they ended up reaching a settlement out of court. Combien? Even though Garces got monetary compensation, he would be Combien? hesitant to help someone again in the future. However, things turned out even worse for the next hero who would end up regretting his brave actions Vous forever. savez, en plus ça me fait penser à ce truc-là. Au Japon, dans une émission télévisée, ils ont montré un graphe. Ils sont partis interviewer des Japonais. Ils lui ont dit s'ils voient une femme par terre en état d'arrêt cardiaque, est-ce qu'ils vont lui administrer le massage cardiaque ou non? Et il y a une grande partie des gens qui ont dit non en fait, ou je ne sais pas. La raison étant que là où il y a le cœur chez la femme, c'est là aussi il y a la poitrine. Et pour éviter d'avoir des problèmes, il y en a qui préfèrent reculer, tu vois, plutôt qu'avancer. Ce genre de choses-là, c'est quand même intéressant. Ça me fait penser à ça. Puis il a dit que la prochaine fois qu'il verrait un truc comme ça, il pourrait hésiter à y aller. On February 4th, 2014, something unbelievable happened. A CHP highway patrol officer arrested Chula Vista firefighter Jacob Gregoire. The Chula Vista firefighters were providing medical aid to victims of a rollover car accident while using their fire trucks to block the road to keep everyone safe when an officer told them to move their trucks, warning them if they didn't, they'd get arrested. Jacob chose to stay, insisting he had a responsibility to the victim. Ça veut dire accident sur l'autoroute. Les pompiers, ils pull up. Ils bloquent la route avec leur camion pour protéger les victimes. T'as un policier qui arrive et qui dit aux pompiers « Eh, bouge ton camion, sinon je vais t'arrêter. » Et le mec, il dit « Nah. » And couldn't just leave them. Okay, I don't have time for a cell phone. This is ridiculous. CHP is arresting Engineer Gregoire for where he spotted the fire engine. It's unbelievable you have to do this. It's unbelievable. You guys have to treat us like this. We're on the road trying to help you guys. We asked you to clear the road and you said no and you'll get arrested if you move it. We're in the middle of patient care with C'est patients. intéressant parce qu'à chaque fois que tu vois des problèmes quelque part, il y a toujours la police et les pompiers, tu vois. Là, voir le policier arrêter le pompier, c'est un traumatisme pour tous les enfants. Tous ceux qui voulaient devenir policiers, tous ceux qui voulaient devenir pompiers. Voilà, traumatisme. On the freeway. They're putting him in handcuffs at this time and walking him away. The chief of the Chula Vista firefighters backed up his colleague's choice, saying that putting the victim's life first was crucial.
Jacob was released 30 minutes later. He showed great bravery by putting the victim's life first. But in the next case, Il a été relâché 30 minutes après. C'est quoi ces problèmes d'ego, en fait? C'est ça que je comprends pas. Tu te dis que dans la société, on accepte tous de ne pas porter une arme pour nous défendre, tu vois. Pour laisser ces armes entre les mains des autorités compétentes. Mais ces autorités compétentes, elles ont trop d'ego pour se comporter comme elles devraient se comporter, en fait. C'est pas rassurant. Quand tu entends ces histoires de victimes qui se font arrêter, ou d'innocents qui se font tuer, qui se font tirer dessus, frère, c'est pas rassurant, frère. C'est pas rassurant. Je veux dire, qu'est-ce que moi je fais contre un policier qui braque une arme sur moi et qui veut me tirer dessus, frère? Quelle légitime défense je peux appliquer? C'est... case, another hero faced serious consequences for doing a similar act of bravery. We're done. No, we're done, sir. Hey, we're done, sir. I have On July 26, 2017, police officers from the Salt Lake City Police Department went to the University of Utah Hospital to take a blood sample from a victim who was involved in an accident after a vehicle pursued by the police during a car chase collided with his vehicle, causing it to explode. This resulted in several injuries and burns, leaving the victim in a coma. When the officers got there, the nurse in charge, Alex Wubbles, stopped them from taking a blood sample, and the ensuing interaction quickly descended into chaos. So I printed this off. This is what I was told to print off. Brad, I'm just putting on speaker so you can. So I have this. It says obtaining blood samples for police enforcement from patients suspected to be under the influence. Okay, this was something that you guys agreed to with this hospital. Okay. The three things that allow us to do that are if you have an electronic warrant, patient consent, or patient under arrest, and neither of those things. The patient can't consent. He told me repeatedly that he doesn't have a warrant, and the patient is not under arrest. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire que le patient, en gros, là, il est inconscient. Eux, ils essaient de récupérer son sang pour faire des analyses. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Et là, elle leur a montré le papier qui dit que la police n'a pas le droit de faire ça. Et elle va se faire arrêter. I'm just trying to do what I'm. Tu vois, en plus, tu vois comment elle est toute, toute gentille, toute mignonne. Elle dit, ouais, j'essaie de faire mon travail et tout. Tu vois, je sais que vous n'êtes pas censé faire ça, je veux pas vous empêcher, mais c'est compliqué. supposed to do. That's all. So Okay, so I take it without those in place, I'm not going to get blood. Is that? Am I fair to surmise that? C'est fou parce que elle essaie juste de faire son travail, genre de respecter son travail. Elle peut pas ne pas le faire, en fait. Elle peut pas dire à quelqu'un d'autre, vas-y, viens, fais ça, en fait. C'est elle, genre. The nurse stopped the officers from getting a blood sample from the unconscious patient, Ben citing ouais. it was against hospital policy and legal Ouais. regulations. It was unsurprising that the officers failed to meet the necessary requirements. Their motive for seeking the blood sample was questionable. They sought to determine if the victim had consumed any drugs or alcohol, potentially to justify the car crash, as police regulations strongly discourage high-speed chases on busy traffic to avoid endangering civilian lives, a protocol the officers seem to have neglected, resulting in the crash. I don't know. I have no idea why she's blaming me. I'm just representing. Why are you blaming the She's the one that has told me no. Oh là là. Eh. En plus, c'est juste une infirmière, frère. C'est juste une infirmière. Moi, je suis médecin. J'ai l'habitude de travailler avec cette infirmière. Eh, le policier, je vais me battre contre lui, frère. Je vais aller en prison, frère. La vérité. C'est quoi ça? Elle essaie juste de faire son travail, wesh. Carrément, elle est partie chercher les documents. Elle appelle son responsable. Elle essaye de parler de manière formelle, de manière diplomate. Et il arrive ça, frère. Frustrated about not having his way, the officer did something really shocking. No, please. No, we're done. No, we're done, sir. Hey, we're done, sir. I have Seriously. Hey. Je suis désolé, mais... Non, attends. Je suis désolé, j'ai pas envie de faire... De rapporter ça aux histoires de genre ou je sais pas quoi, mais... Si ça avait été un mec, est-ce qu'il aurait fait ça? Question à 1 milliard d'euros. Je sais pas, parce que pour moi, c'est le seul truc que j'arrive à voir qui justifie un comportement aussi irrationnel, en fait. C'est le seul truc que j'arrive à... Payne, who was later identified as the officer in question,
forcefully grabbed the nurse, slamming her against the wall, and handcuffing her simply because she chose to follow the law and protect her patient's rights. Elle t'a montré un putain de papier légal, frère. Tu veux quoi? Elle a même pas ouvert sa bouche. Elle a laissé le texte, on va dire la constitution de l'hôpital parler à sa place, en fait. Oh là 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 là. En fait, il faut se dire que si potentiellement, si l'infirmière, elle avait permis aux policiers d'avoir cet échantillon de sang, elle aurait eu des problèmes, en fait. Elle aurait eu des problèmes. Soon after, Detective Payne's boss, Lieutenant James Tracy, came to the scene and began to pressure and manipulate the nurse into complying with their demands to give them the blood sample. J'ai juré que c'est parce que c'est une meuf maintenant. J'ai juré c'est parce que c'est une meuf. Je le sais. You're telling me what your policy is, and I appreciate that you have a policy. No, I know. No, I'm not trying to do anything. I'm being told what to do and what I've been told. And what I'm trying to tell you is, we wanted blood from this guy. Now, I have talked to people, and there's probably a much better solution that we could have come to, okay? But, all we had to do was the blood, okay? And my... Tout ce que t'as à faire, c'est nous donner le sang. C'est des policiers ou c'est des vampires, frère? But, all we had to do was the blood, okay? And my point is, there are civil... If we're breaking the law, if we're doing wrong, okay? Just listen to me. Listen to me. If we're doing wrong, there are civil remedies. Mais... Okay? If we took this blood... En gros, ils disent que si jamais elle leur donne le sang et que il se trouve qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, il y a des recours civils qui vont pouvoir être mis en place pour appliquer les sanctions qu'il faut appliquer. Mais moi, je me dis, en tant qu'infirmière, peut-être qu'elle a envie de protéger son patient qui est inconscient. C'est presque du professionnalisme, tu vois ce que je veux dire? C'est du bon zèle, tu vois ce que je veux dire? De un, elle a aucune obligation de leur donner le sang. Et de deux, elle n'a pas envie de le faire, en fait. Et c'est censé être un pays libre. L'Amérique. Ah là là là. Illegally, it all goes away. All right? So there's civil remedies if we make a mistake. What I'm telling you is, you're not... Non, ouais, là, en gros, moi, ma théorie, c'est quoi? C'est qu'il est en train de dire qu'ils vont prendre le sang. Et si jamais il y a un problème au niveau légal, un coup de fil, et la personne, elle efface avec la gomme le truc, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, là, qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. En d'autres termes, on peut faire ce qu'on veut en toute impunité. On est au-dessus des lois, voilà. Okay? I've done this for 22 plus years. I know what the law is when it comes to search and seizure. All right? And what you have done, because your bosses are telling you to, has been to prevent this officer who was called out to do a job to do his job. That's obstructing justice. Okay? These two officers clearly have serious ego issues. Ben The voilà, de nurse was l'ego. eventually released and later agreed to a $500,000 settlement with... Oh! Oh là là là! Putain, je suis obligé là, frère. Waouh! Waouh! Incroyable! Waouh! Oh là, elle a mis 500 000 balles dans sa poche, hein. Pa. Salt Lake City and the Incroyable. University of Utah over the incident. Detective Jeff Payne was subsequently terminated from his position, Très, and très bien. Lieutenant Tracy was demoted 2 ranks below to the role of a Ça patrol aussi, c'est officer très, très after bien, très, très internal bien. investigations conducted by the Salt Lake Police Department. If you like watching true crime videos like this one, Oh là là, je suis tellement content. Elle a pris 500 000 balles dans sa poche en gratuit, alors qu'elle était dans son droit, tout était carré. Non, moi j'aime bien. En plus, elle a montré son intégrité, son humanité. Quand elle a voulu protéger son patient, elle a tout gagné. Elle a mon respect, no cap.